Certaines personnes prennent plaisir à consoler sans arrêt les uns et les autres, avec une telle constance que cela finit par énerver aussi leur entourage. Ces personnes peuvent prendre conscience qu'effectivement, il y a quelque chose d'excessif dans cette fonction consolatrice. Et par cela, elles peuvent ouvrir leur histoire à l'esprit pour essayer de voir d'où vient ce comportement compulsif à vouloir consoler les autres de manière effrénée. Il leur est donné de revivre un souvenir précis, une image de leur enfance où, par exemple, elles n'ont jamais été consolées, et par là même se souvenir d'avoir refusé l'aide de voisins, de voisines, d'autres mamans. Ces personnes refusent de recevoir, et en revanche, elles consolent tous ceux qui ne peuvent surmonter leur chagrin ni la dépression de manière effrénée, compulsive. Et elles remplissent cette fonction auprès de tous les gens qui en ont besoin. À partir de ce souvenir, ils comprennent que consoler n'est pas une façon d'exister. Ainsi se cache une distorsion très profonde derrière cette envie de consoler. Personne ne peut me consoler, Dieu lui-même ne peut me consoler, moi je vais consoler à sa place. C'est ainsi que sans s'en rendre compte, ces personnes prennent la place de Dieu, la place qui n'est pas la leur. Et leur guérison consiste à retourner en pensée au moment où elles ont fait ce choix, et à chercher dans l'esprit avec ce qu'elles savent maintenant de Dieu, la façon dont elles peuvent vivre autrement l'événement. Au cœur de ces intenses souffrances, de ces effondrements qu'ils ont vécus, ils entendent la parole. C'est moi qui vous réconforte, Ésaïe 51, 12. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes de tous les visages, Ésaïe 25, 8. Il est avec celui qui est broyé et qui en son esprit se sent rabaissé, Ésaïe 57, 15. Enfin, ces gens savent maintenant que l'amour du Père aurait pu peu à peu l'apaiser, les réconforter, leur envoyer de l'aide sur leur route. Et elles acceptent de se laisser consoler, de lui permettre d'essuyer leurs larmes. Elles renoncent à consoler l'autre à la place de Dieu, comme si elles seules pouvaient remplir ce rôle. Elles se nourrissent de la parole qu'elles ont reçue, elles laissent vivre en eux, jour après jour, cet aspect inconnu pour eux, qui est l'amour de Dieu au cœur du malheur, et peu à peu, leur compassion pour l'autre, de manière abusive, va se resituer